Si on devait te demander, tu voudrais être serviteur de qui? Serviteur des hommes ou serviteur de Dieu? Je sais que tu allais répondre. Ben oui, on voudrait tous être serviteurs de Dieu. Savez-vous que par défaut, on est tous serviteurs des hommes? Par défaut, on passe notre temps à servir les autres. OK? Et on va regarder ça ensemble. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va apprendre comment craindre Dieu plutôt que de craindre les hommes. On va s'en aller vers le chemin de l'autonomie. Autrement dit, craindre Dieu nous donne la liberté, craindre les hommes nous rend dans l'esclavage. On va examiner cette question-là ce matin, la crainte de Dieu et la crainte des hommes. Et j'aimerais vous inviter à tourner dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Nous sommes dans une série, nous avons commencé une série dans Galates et nous sommes rendus au Galates chapitre 1, verset 10 à 2, verset 14. Et ça commence avec « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et les théologiens, ils sont un peu partagés. Et vous allez voir dans certaines Bibles, le verset 10, ils l'ont mis dans la section précédente. Et dans d'autres versions, dans d'autres traductions, ils ont mis dans la section suivante. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas... si on prenait le ton, par exemple, si on prenait le ton de l'Épître, Paul vient de dire... s'il y a quelqu'un qui renverse l'Évangile, qu'il soit anathème. Et maintenant, vous pensez que je crains les hommes après avoir dit une affaire comme ça? Voyez-vous? Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est, bon, et maintenant, voyons qu'est-ce qu'on va traiter au niveau de l'accusation. Est-ce que je crains Dieu ou est-ce que je crains les hommes? OK? Donc, moi, j'ai choisi la deuxième. Okay? Parce qu'il me semble que ça fait plus de sens avec ce qui s'en vient. Quand nous sommes en train de lire une épître ou un texte comme celui-là, quelquefois, l'apôtre envoie une lettre d'édification, etc. Mais quelquefois aussi, il répond à quelque chose. Par exemple, si vous lisez des épîtres aux Corinthiens, c'est facile de savoir. Il répond. Ça commence pour ce qui concerne les dons, pour ce qui concerne. Donc, il est en train de répondre à une série de questions. On n'a pas la question, mais on a la réponse. Là, Paul, il réagit. Il dit « Wow, je m'étonne de ce que vous détourniez si rapidement. » Galate est une lettre, une épître de réaction. Il réagit à quelque chose. Alors, il réagit à quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'Église de Galate pour lequel il est en train de dire « Wow, là, ça ne marche pas, là, ça ne va pas. » Et donc, nous autres, là, on est obligés de faire un travail de détective. C'est-à-dire, on doit se poser la question, c'est quoi le problème? On est obligé de deviner le problème par rapport à la réponse. Vous me suivez? Parce que nous autres, on a juste la réponse. Alors, de quel problème il parle? OK? Alors, à quoi Paul répond? Alors, il faut faire un travail de détective à travers ce qu'il va dire. Et on va apprendre quelles sont les accusations qui ont été émises pour lesquelles Paul répond et quels sont les arguments qui sont avancés pour faire le point. OK? Alors, quand il dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Alors, si on doit faire un travail de détective, on va dire, une des accusations, c'est que Paul craint les hommes. Hein? Est-ce la faveur des hommes que je désire? L'accusation, c'est Paul est en train de vous flatter dans le sens du poil, les amis.
Il veut gagner du capital politique. Et les gens qui sont arrivés de Jérusalem sont en train de dire, Paul ne vous a pas tout dit à propos de l'Évangile. Paul a baissé les standards de l'Évangile. Il vous dit, vous n'avez pas besoin de vous faire circoncire, vous n'avez pas besoin de suivre la loi de Dieu, c'est tout par grâce, vous n'avez pas besoin de rien. La raison pourquoi Paul vous rend ça si facile, c'est parce qu'il veut se faire du capital politique. Il veut être aimé de vous. OK? Maintenant, imaginez, parce que Galate, c'est loin là, de Jérusalem. Et on parle d'un mois ou deux de voyage. Alors, imaginez qu'il y a des gens de Jérusalem qui arriveraient ici, dans l'église ici. OK? Et là, je suis pas là. OK? C'est un prédicateur invité. Et il y a quelqu'un qui dit, oui, cette église-là a commencé comment? Ah, ben, c'est Daniel Marcoux. Ouais, Daniel Marcoux. Ouais. Et là, tu vois dans la figure du gars qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Daniel Marcoux, tu sais. Nous autres, on arrive de Jérusalem. On a entendu parler de Paul. Paul n'a jamais été à Jérusalem, il n'a jamais parlé avec les apôtres. Nous autres, on arrive de Jérusalem, on a parlé aux apôtres. On sait qu'est-ce qui se passe, puis on connaît l'Évangile. Et Paul n'a pas tout dit. Nous autres, on a reçu des apôtres directement, pas Paul. Alors, lui, il n'a pas été en contact avec les apôtres. Alors, on soupçonne qu'il ne vous a pas tout communiqué l'Évangile. L'Évangile n'est pas aussi facile que ça. L'Évangile, il y a un prix à payer et vous devez suivre la loi, vous devez être circoncis, etc. Son affaire, c'est... Il n'a pas tout dit. Là, ça jette un questionnement dans la salle. Hein? Daniel n'a pas tout dit. Il voulait construire une église facile, là, puis pas avoir des standards trop élevés. Fait que, il n'a pas tout dit. Alors, les gens qui arrivent de Jérusalem sont en train d'accuser Paul de ne pas avoir donné tout l'Évangile. Et ils sont en train de dire que ce gars-là, il est en train d'essayer de vous flatter dans le sens du poil. Il est en train de rendre les choses faciles. Et la raison, c'est qu'il craint les hommes plus qu'il craint Dieu. S'il craignait Dieu, il serait solide, il dirait les affaires et il ne dit pas tout. OK? Vous me suivez? Alors, Paul, il doit répondre à ça. Et du verset 10 à 2,14, il va répondre à ça. Alors, le point, c'est qu'il faut toujours garder dans son esprit qu'il est en train de répondre à ça, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il répond à ça. C'est juste que lui, il connaît tout ce qui a été dit de ces gens-là. Donc, il répond à ça directement. Alors, il faut apprendre ça. Alors, Paul craint les hommes, c'est pour ça qu'il abaisse les standards de l'Évangile. OK? Alors, ça ressemble à quoi quelqu'un qui craint les hommes? Est-ce que toi, tu penses que tu crains les hommes? Est-ce que tu penses que tu t'en es sauvé, que tu réussis à ne pas craindre les hommes? Personnellement, je pars avec l'idée qu'on a tous ce problème-là, à plus ou moins grande échelle. OK? Quand je vais craindre les hommes quand je veux me conformer. OK? La personne n'est pas capable de dire non. Elle dit tout le temps oui. Elle fait toujours ce que les autres lui demandent. Elle se compare constamment. Les personnes qui craignent les hommes font des burn-out. Je suis un exemple vivant de ça. On tente d'atteindre les objectifs, les critères qu'on pense que les autres veulent avoir de nous.
Paul pourra dire, je fais partie de ceux qui ont craint les hommes. S'il y a quelque chose que j'ai fait, c'est vraiment de m'assurer qu'on dise que je suis un bon juif, que j'ai suivi la tradition de mes pères, j'ai été très engagé à défendre le judaïsme et j'ai gagné beaucoup de notoriété parce que les autres hommes m'ont dit, vraiment, ça c'est un bon juif. OK? Je me suis bien conformé à ce qu'on attendait de moi dans le judaïsme. Je veux être accepté des autres. Alors, je pose des actions que je pense qu'il va faire que l'autre va m'aimer. OK? C'est assez facile d'identifier ça parce qu'à chaque fois qu'on te critique, tu réagis. Tu fais des boutons. La critique, quand quelqu'un te critique, et que tu réagis à ça, tu es dans la crainte des hommes. Mon assurance est extérieure à moi. C'est-à-dire que mon identité, c'est pas moi, mais c'est que je possède. Par exemple, un jeune va être cool parce qu'il a des souliers Nike. Je ne sais pas si c'est encore ça, là. C'est peut-être d'autres choses, je ne sais pas. Je ne suis plus à date là-dessus, là. Bon, je donne un exemple. OK? Je suis cool parce que j'ai un spinner. OK, là. C'est un bon spinner, hein? Un bon spinner, je suis cool. OK? Quelque chose qui est extérieur à moi. Les adultes, OK? La sorte de voiture, la sorte de travail, la sorte de profession va faire que je suis quelqu'un parce que je suis. OK? On est dans la crainte des hommes. Mon identité est liée avec ce que je fais ou ce que je possède. OK? Mon identité est extérieure à moi. Et je perds mon identité si je perds le bien qui m'identifiait. Je n'irai pas à l'école, je n'ai pas mes Nike. J'ai perdu mon spinner, je n'irai pas à l'école. OK? Je tente de contrôler. Il faut que les autres se conforment aussi. OK? Ça, c'est vraiment extrêmement important. Là, je dirais, dans le monde évangélique, une des bonnes manières d'identifier si je crains les hommes, c'est si je te demande, viens-tu faire des portes avec moi? Viens-tu évangéliser avec moi aux portes? Je vais avoir tout de suite l'idée si tu crains les hommes ou si tu crains Dieu. OK? Pourquoi? Parce que si je crains les hommes, je ne veux pas être rejeté. Si je crains les hommes, je ne veux pas être méprisé. J'ai des gros risques si je fais ça en allant aux portes. J'ai des gros. Je sais que je crains les hommes quand je ne veux pas parler de Dieu et que j'ai une occasion. Je suis au travail, j'ai une belle occasion de parler de Dieu et je ne parle pas de Dieu. Je suis dans la crainte des hommes. OK? Est-ce que vous voyez qu'on est tous dans le bateau, là? Mon but est de vous remettre tous dans le bateau, là. On est tous dans le bateau. J'espère que vous avez compris ça. On est tous dans la crainte des hommes. Et cette crainte des hommes-là contrôle notre vie complètement. Elle contrôle les décisions que nous prenons et elle contrôle l'orientation que nous donnons à notre vie parce que nous craignons les hommes. Alors, on veut produire ce qui va faire qu'on va être aimé. OK? Alors qu'on doit aller vers la crainte de Dieu. Maintenant, la crainte de Dieu, elle se développe, elle s'apprivoise, elle grandit dans notre vie. On n'a pas ça au départ, la crainte de Diel. Il va falloir que Dieu nous construise la crainte de Dieu. On ne peut pas avoir ça par nous-mêmes. Welsh dit, dans le sens biblique, ce que nous craignons développe notre allégeance. Nos craintes dévoilent ce en quoi nous croyons et ceci qui compte pour notre vie. Okay? Si je ne parle pas de Dieu quand j'ai l'occasion, ce qui compte pour ma vie, ce n'est pas Dieu, c'est d'être aimé par l'autre.
être bien vu par l'autre. OK? L'énergie que tu mets dans la semaine pour étudier, pour acheter des biens, etc., ça te dit où est-ce que tu mets ton allégeance. OK? Et nous sommes dans la crainte des hommes. Nous sommes tellement habitués d'être dans la crainte des hommes qu'on considère que c'est normal. On est tout le temps là-dedans et tout le monde fait ça. Alors, puisque tout le monde fait ça, donc c'est normal. On établit le standard sur la base du péché plutôt que sur la base de l'Évangile. Jésus est venu et il est venu donner sa vie, il est venu s'investir pour nous. Et c'est plus je vais approprier ça, plus je vais construire mon identité sur la base que je suis enfant de Dieu, que j'ai été fait enfant de Dieu, plus je vais construire la crainte de Dieu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans le texte qu'on a là, on va identifier quelques caractéristiques de quelqu'un qui craint Dieu. Prise individuellement, ça ne fait pas une personne qui craint Dieu, mais l'ensemble exprime l'image d'une personne qui craint Dieu. J'ai vécu une expérience spirituelle personnelle, je n'ai pas besoin d'être conforté dans ma croyance, je n'hésite pas à annoncer l'Évangile, je porte les fruits de l'Esprit, je peux soutenir une opposition, je me vois égal aux autres, je suis en communion avec les autres croyants, je repère ce qui est lié avec la crainte des hommes. On va les prendre une par l'autre, mais quel que soit, si on les prend individuellement, ce n'est pas nécessairement la crainte des hommes, la crainte de Dieu, mais les blocs, ça va être la défense de Paul sur ce qu'il veut dire en ce qui concerne. Vous m'accusez de craindre les hommes, moi je vous dis, je crains Dieu. Alors, j'ai vécu une expérience spirituelle personnelle. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, il dit, j'ai vécu une expérience spirituelle unique. Dieu s'est révélé directement à moi et personne ne peut m'enlever cette expérience-là. Maintenant, en même temps, c'est une accusation contre les judaïsants, parce que vous dites que vous avez reçu l'évangile des apôtres. Vous avez reçu l'évangile d'un homme, moi je l'ai reçu directement de Dieu. Okay? Donc, il y a une contrepartie dans l'affirmation qu'il dit là. J'ai moi-même vécu cette expérience-là. Maintenant, quand une personne accepte le Seigneur, personne ne peut t'enlever cette expérience-là. Tu sais qu'est-ce que tu as vécu, tu sais qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie, et regarde, quand même que tu me dirais n'importe quoi, moi je sais qu'est-ce que j'ai vécu. Alors, ne discute pas là-dessus. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. S'il y a quelqu'un qui a écouté quelqu'un, c'est moi. J'ai été le plus avancé dans le judaïsme. La particularité du judaïsme est la suivante. C'est que toute la foi est basée sur tous les écrits rabbiniques. Tel rabbin a dit ça, tel rabbin a dit ça, c'est les halakha. Okay? Alors, les Juifs sont enseignés par les hommes. Okay? Et ils suivent la tradition des hommes, de leur religion. Et il dit, moi j'étais de ceux-là, j'étais le plus avancé. S'il y a quelqu'un qui a écouté les hommes, c'est bien moi. S'il y a quelqu'un qui a été obéissant et soumis aux enseignements des traditions des hommes, c'est bien moi. Et je vous dis une chose, ce que j'ai vécu, ça n'a rien à voir. Je peux vous dire une chose, si j'ai compris l'Évangile, c'est pas parce que j'ai compris le judaïsme. Et c'est pas une démarche personnelle de compréhension du judaïsme, mais j'ai rencontré Jésus-Christ lui-même. Et je n'aurais pas arrivé à cette conclusion-là sans la révélation de Dieu. Ce n'est pas en suivant
les principes du judaïsme que je serais arrivé à la conclusion que Jésus est le Messie. OK? Je n'ai pas besoin d'être conforté dans ma croyance. Verset 16. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de la sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem. J'ai compris l'Évangile et j'avais pas besoin que quelqu'un me dise « t'es correct ». Je le sais que je suis correct. J'avais pas besoin, j'avais pas cette insécurité qui fait que j'ai besoin que quelqu'un m'explique. Je l'avais bien compris, j'avais bien compris les Écritures et je n'avais pas besoin d'être conforté dans ma croyance. Quelqu'un qui craint Dieu, son autorité ne vient pas des autres. OK? Si je disais, ben moi, je pense que Carson a dit ça, puis que c'est vraiment important ce que Carson a dit, un théologien, OK? Et que moi, je n'ai pas de conviction, je fais juste répéter la conviction des autres, OK? Je n'ai pas de croyance. J'ai une croyance rapportée, de l'extérieur. Là, il dit, j'ai pas besoin de savoir si les apôtres sont d'accord ou pas avec moi. Je connais l'Évangile suffisamment pour le suivre. Il y a des balances là-dessus, on va les voir en cours de route, mais juste pour comprendre. Je ne vis aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Je veux vous dire que si vous vous appuyez sur l'autorité des apôtres, moi, je veux vous dire que je ne m'appuie pas sur l'autorité des apôtres pour dire ce que j'ai à dire. Si vous avez besoin de l'autorité des apôtres pour faire ce que vous faites, vous êtes dans la crainte des hommes. En fait, il renverse l'argument contre ceux qui l'accusent de craindre les hommes. Il l'inverse. Il dit, vous m'accusez de craindre les hommes, c'est vous qui craignez les hommes. Vous avez besoin d'une confirmation de la part des apôtres pour faire ce que vous faites. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Quelquefois, il y a des petites phrases comme ça qui sont... On les lit puis on passe tout droit. C'est comme... c'était dans le texte, mais on continue. Hein. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Il souligne l'importance de ce qu'il vient de dire. Je n'ai pas été appuyé par les apôtres. Non seulement je n'ai pas été appuyé par les apôtres, mais en plus, j'ai été vers tous ceux, parce que maintenant, là, ça s'est inversé, mon affaire. Moi, j'étais un juif, tout le monde m'aimait, et je persécutais les chrétiens. Maintenant, je suis un chrétien, tous les juifs ne m'aiment pas. Je retourne à Damas. À Damas, ça tourne mal. Il est obligé de se sauver par-dessus les murs, n'est-ce pas? Parce que sa vie est en danger. Il n'a pas peur d'aller à Damas pour parler de l'Évangile. Il va à Damas. Il va à Jérusalem. Hey, encore une fois, là, il est encore dans le mauvais camp. Les Juifs, ils ne sont pas contents avec lui. Ils sont obligés de prendre Paul et de l'envoyer en Syrie, en Cilicie, parce que sa vie est encore en danger. Je sais qu'est-ce que je crois et je n'ai pas peur de faire face à ceux qui ne croient pas à l'Évangile. Moi, c'est Dieu qui mène, c'est pas ce que les autres pensent de moi. Il n'était pas opposant, le gars. Parce que, je dis ça comme ça parce que Pierre n'a pas eu besoin de se sauver de Jérusalem. Hein? Les apôtres n'ont pas obligé de se sauver de Jérusalem. Paul arrive à Jérusalem et ils veulent le tuer. Pourquoi? Parce que le gars, il craint tellement Dieu, il craint tellement pas les hommes qu'il lui dit les choses. Il leur dit. OK? Je n'hésite pas à annoncer l'Évangile. Vraiment pas.
Partout où il a été, il a prêché clairement l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés. Comme j'ai dit, c'est probablement un des critères qui est le plus facile à mesurer pour nous comme croyants. Où est-ce que je suis dans mon niveau? De 1 à 10, 10 étant, j'ai vraiment la crainte des hommes. OK? 1, c'est, j'ai la crainte de Dieu, mettons. Alors, quand tu es dans une situation d'annoncer l'Évangile, tu es où dans ton échelle? Est-ce que tu hésites d'annoncer l'Évangile? Tu es à 8? Si ça va bien, il va dire un petit mot, je vais prier pour toi. Une affaire tout à fait gentille. On est dans 8 ou 9, on est dans la crainte des hommes. OK? On est à 1 quand on a... so what, qu'est-ce que tu penses? Voici ce que je te dis. OK? Bien, il y a le savoir-vivre, on s'entend, là. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est contrôlé par qu'est-ce que toi, tu vas penser quand je vais parler, alors on est dans la crainte des hommes. Parce que mon identité, c'est pas... Dans la vie de tous les jours, tous les hommes voient leur identité par rapport aux autres hommes. Quand tu me donnes ton avis, tu me donnes la réputation que j'ai dans ton cœur, et je sais si je suis aimé ou non. OK? Mon identité vient des hommes. Quand mon identité vient de Dieu, Dieu m'a sauvé, je suis son enfant, je suis en danger en aucun endroit, même si je suis persécuté ou même si ma vie est en danger, Dieu est souverain. J'ai aucune peur. OK? On s'entend que ça veut dire que je dois assimiler et intégrer ma nouvelle identité d'enfant de Dieu progressivement. D'être très clair. Je n'ai pas peur de toi, j'ai peur de Dieu. Je considère que Dieu est plus important que n'importe quoi. Et Dieu est mon Dieu, je suis son enfant. Quoi que tu penses de moi, c'est pas important. Quoi que tu penses de moi, ça ne dit rien de moi. Ça dit quelque chose de ce que tu penses de moi. C'est gros, là, ce que je viens de dire là. OK? Je le répète. Je ne sais pas si je suis capable. Mais c'est vraiment important ce que je suis en train de dire là. Parce qu'on part à 10 dans la crainte des hommes. Quand on accepte le Seigneur, bon, ça descend à 8 ou 9, mais il va falloir l'assimiler. Il va falloir intégrer ma nouvelle identité. Au point où ce ne sera plus d'aucune manière important qu'est-ce que tu penses de moi, parce que Christ a fait les choses pour moi, m'a accueilli, m'a adopté, il m'a reconnu, il me pardonne, et si toi tu m'accuses, c'est pas grave. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu ne m'accuse pas, même pas moi, je ne peux pas m'accuser. Mon identité est en Jésus. Voyez-vous? Alors, évidemment, ça va s'intégrer progressivement. Mais Paul, là, il a pogné vite, lui. OK? Il a été 3 ans dans la région, dans le désert d'Arabie. C'est dans le coin de Damas, ça, ce désert-là. Fait qu'on peut penser qu'il allait au désert, il revenait à Damas, il allait au désert, il revenait à Damas, il allait faire son épicerie au Walmart, puis il revenait. Bon. Alors, il est dans ce secteur-là. OK? Mais il a intégré l'Évangile, c'est-à-dire il a intégré qu'est-ce qui était dit de Dieu, de Jésus, dans l'Ancien Testament, et comment ça s'est culminé à la croix. Il a comme compris ça. Il a pogné toute l'idée. Alors, quand il commençait à annoncer l'Évangile, là, regarde, tout ce qu'on fait, annonçait ça. Arrête de faire ça, c'est ça qui est arrivé. Tout ce qu'on fait, tout ce qui est lois qu'il y avait, toutes les cérémoniels, tous les sacrifices d'agneaux, c'est lui, Jésus, l'agneau de Dieu. Arrête de sacrifier des agneaux, c'est pas ça l'idée. Ça allait annoncer à Jésus. Et il annonce l'Évangile. S'il y a quelque chose que tu dois retenir ce matin, ça va être celle-là. Mesure ta crainte des dieux et ta crainte des hommes par ta capacité d'annoncer l'Évangile en tout temps. Ça va être une bonne... Maintenant, je suis obligé de faire une nuance.
Il y en a qui annoncent l'Évangile. Non pas parce qu'ils craignent Dieu, mais parce qu'ils craignent les hommes. Je m'explique. Il y a des gens qui sont tellement fiers d'annoncer l'Évangile qu'ils se présentent à l'Église en disant « Voici tout ce que j'ai fait. Voici l'évangélisation que j'ai faite. Voici les gens que j'ai parlé. » Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire « Je veux que vous, évangéliques, vous m'approuviez dans ma manière d'annoncer l'Évangile. » On est encore dans la crainte des hommes. Voyez-vous comment c'est subtil? Si vous ne comprenez pas, là, je navigue dans des eaux que j'ai peur qu'on ne me comprenne pas. C'est mon problème à moi, là. OK? Je porte les fruits de l'Esprit. Verset 23. Seulement, elle avait entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'elle s'efforçait alors de détruire, et elle glorifiait Dieu à mon sujet. » Verset 22. « Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elle avait entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'elle s'efforçait de détruire. » Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Il faut savoir qu'il n'y a pas de Facebook, hein? Donc, il n'est pas connu de visage. Hein? Il faudrait que quelqu'un le présente. Ça, c'est lui, Paul. Parce qu'il n'y a pas de télévision, pas de Facebook, il n'y a pas de photo. OK? Ça, c'est lui. Alors, je suis inconnu de visage, mais je ne suis pas inconnu de réputation. Ma réputation est que je porte des fruits qui fait que les églises dans la région de Judée, de Jérusalem, disent « ça, c'est un bon gars ». Vous, les judaïsants qui dites que je échappe à quelque chose au niveau de l'Évangile, je peux vous dire que moi, dans la région de Jérusalem, j'ai une bonne réputation. Voyez-vous la subtilité de la réponse de Paul? OK? Il y a une petite nuance, là. Il est accusé de ne pas donner l'Évangile tel qu'il est proclamé par les apôtres à Jérusalem. Et il dit, « J'ai jamais été à Jérusalem, mais les croyants de Jérusalem demandez-leur, moi, j'ai une très bonne réputation. » Ça, c'est important. 14 ans après, je vous ménage la chronologie. C'est un peu compliqué de comprendre la chronologie qu'il fait là, mais je vous aménage parce que je veux mettre l'accent sur la crainte de Dieu, là. Alors, je ne veux pas m'enfarger dans tous les détails historiques. Alors, je peux soutenir une position. Verset 1. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem, autrement dit, une fois de plus. Il était monté une fois, là il revient à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Bon, qu'est-ce qui est arrivé là? C'est qu'à Antioche, il y a des gens, des prophètes qui sont montés de Jérusalem à Antioche, et Antioche, Agabus a dit il va y avoir une grande famine à Jérusalem. Et à Antioche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé une collecte pour les pauvres de Jérusalem. Et ils ont délégué Paul et Barnabas pour aller à Jérusalem, aller porter cette collecte-là d'argent. Ça, c'est une église spirituelle. Ils ramassent de l'argent pour un problème qui n'est pas encore là. Hein? C'est fort. Il va y avoir une famine à Jérusalem. Là, il y a un prophète qui l'a annoncé. Dieu nous avertit qu'il va y avoir une famine à Jérusalem. Faisons une collecte pour les frères qui vont être en problème. Autrement dit, on n'attend pas l'inondation. On va envoyer l'argent tout de suite, vous allez être inondés. Ça, c'est une église spirituelle, hein? Wow! Chers frères et sœurs, je vous dis tout de suite, dans un an, ça nous prend 1600$ par semaine. On va mesurer votre spiritualité. OK? Alors, ils descendent à Jérusalem pour aller porter des dons. Et ce fut après une révélation que j'ai monté, cette fameuse révélation
d'Agabus. OK? Je leur ai exposé l'Évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Autrement dit, moi, je travaille très fort à faire comprendre que la loi a été accomplie. J'espère que les autres autour de moi ne sont pas en train de réintroduire la loi parce que je vais avoir couru en vain. Comme vous êtes en train de me faire courir en vain, les Galates, si vous acceptez cette idée-là. OK? Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Alors, c'est le fameux argument des judaïsants. Vous dites que vous êtes des chrétiens, mais vous ne vous êtes pas fait circoncire, vous ne suivez pas toute la loi de Moïse, donc il vous manque quelque chose. Et Paul dit, j'ai descendu à Jérusalem, j'ai descendu avec Tite, et quand j'étais là, je n'ai pas été obligé de faire circoncire Tite. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. C'est comme ça qu'il pense, Paul, à propos de la loi. Si tu introduis la loi dans l'Évangile, tu m'enlèves ma liberté. Ça, c'est majeur. Voici qu'il y a des judaïsants qui sont arrivés dans l'église de Jérusalem et ont mis de la pression en disant « Tu n'as pas été circoncis. » Il ne faut pas oublier qu'à Jérusalem, c'était surtout des Juifs. Fait que c'était pas la question n'était pas là, c'était un Juif. Mais là, tout à coup, il y a un Grec qui arrive dans le portrait. « Attends une minute, qu'est-ce qu'on va faire avec? » Et là, il y a des judaïsans qui disent « Hey, ce gars-là, il n'est pas chrétien à 100%, il faudrait qu'il soit circoncis. » Et il dit « Ces faux frères, il n'est pas gêné. Ces faux frères voulaient nous enlever notre liberté. Ils voulaient nous asservir. Parce que si tu dois obéir à la loi, tu viens de tomber dans l'esclavage de la loi. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Je me fous de la réputation de ces apôtres-là. C'est ça qu'il dit. Ces gars-là que vous trouvez bien importants, là, c'est pas ça qui est important pour moi. C'est l'Évangile qui est important. Dieu ne fait point acceptation de personne. Autrement dit, tous les hommes nous sont égaux. Mais là, il dit ceci, je suis prête à me battre contre tous ceux qui veulent introduire d'autres choses que l'Évangile. Et non seulement je suis prête à me battre, mais j'ai pris position carrément et personnellement et directement en présence des apôtres. Alors, si tu me dis que je n'ai pas été enseigné par les apôtres pour comprendre correctement l'Évangile, je peux vous dire une chose. Quand j'étais en présence des apôtres, je leur ai dit comment l'Évangile s'appliquait. Yao! Yao! Il était clair sur c'était quoi l'Évangile. Et tu ne me feras pas faire ça. Tu ne me feras pas faire ça. Tu me mèneras pas des lois à faire. Tout ce que j'ai besoin, Christ l'a fait pour moi. Dieu l'a fait pour moi. Et dans le cas où j'ai besoin de quelque chose, ou que je dois servir dans quelque chose, ça va être Dieu qui va le faire pour moi. Et je ne permettrai à aucun être humain de m'exiger de faire quelque chose qui va m'emmener dans leur servicement. La seule chose que je vais accepter, c'est de payer mon offrande pour qu'on arrive à 1600 par mois. Je vous agace, hein? Non, rien. 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 Est-ce que Dieu n'est pas au contrôle de toutes choses? Est-ce que Dieu n'est pas le Tout-Puissant et Souverain? Oui. Et on n'introduira aucune loi. Il faut que nous soyons dans le repos de Dieu. Dieu va tout faire et moi je ne ferai rien. Mon plus grand désir, c'est que l'Église ne fasse absolument rien. C'est tout un discours pour un pasteur, hein?
Mon plus grand désir, c'est que Dieu fasse tout dans l'Église. OK? Il peut soutenir une opposition. S'il y a quelqu'un qui vient et qui dit que lui, il connaît les choses, je suis capable de dire, regarde, ça ne marche pas ton affaire. Quelle que soit la personne, quelle que soit la personne qui est le plus considérée, je me vois égal aux autres. OK? Ceux qui sont le plus considérés quand ils étaient jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acceptation de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Barnabas et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent, parce qu'ils reconnaissent quand même que c'était les choses. Tu dis qu'il reste 5 minutes pour la... Pauvre batterie. Elle va mourir toute seule. Parce que moi, je n'ai pas l'intention d'arrêter pour une batterie. Je suis prête à affronter les critiques. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Autrement dit, nous sommes ensemble en train de faire la même chose. Alors, Paul se voyait égal aux autres apôtres, égal à égal. Et la question, c'est, est-ce que toi, tu es capable de te voir égal à égal avec les autres êtres humains? Imaginez qu'une vedette, une grande vedette du Québec ou internationale, elle vient à l'église ici. Tous les dimanches, cette vedette-là est là. Céline Dion. Tous les dimanches, elle vient à l'église baptiste de l'Espoir. Savez-vous qu'est-ce que tu vas dire? Moi, je vais à l'église où Céline va. Hein? C'est ça qu'on va dire? Oh! Ou, tu sais, en passant, Céline est là. Là, tout à coup, on se retrouve avec une église de 500 personnes, puis tu ne sais pas s'ils viennent pour Dieu ou pour Céline. Merci Seigneur, il n'y a personne des vedettes ici, là. Mais, ce que je veux dire, c'est que si mon identité est basée sur quelque chose qui est à l'extérieur de moi, je ne suis pas égal à l'autre personne. Cette personne-là est plus importante que moi. Vous me suivez? C'est majeur ce que je dis là. Et croyez-moi que une personne, une vedette, à mon avis, je me trompe peut-être, mais à mon avis, une vedette qui se fait traiter égale aux autres ne reste pas dans l'Église. Hein? Un médecin, un avocat, une personne de haut statut qui est vue dans la société comme bien, comment est-ce que je vais l'adresser? Est-ce que le pasteur, c'est un être humain égal à toi? Comment tu te sens avec moi? Tu sais? Est-ce qu'on est égal? Est-ce que toi puis moi, toi et puis moi, on est ensemble? On est tous en train de marcher devant Dieu. On a tous été récupérés par Dieu lui-même. On avait tous besoin de l'intervention de Dieu. Et nous étions tous dans une situation de totale impuissance dans notre situation. Et Dieu est venu et est intervenu. On avait tous besoin de cette intervention-là, quel que soit l'être humain. Je suis en communion avec les autres croyants. On lui a donné la main d'association et on a été capable de fonctionner avec ce que les autres vivent et ce que les autres font. Ce que tu fais est différent de ce que je fais, mais on est tous engagés dans le royaume de Dieu. Okay? Donc, si tu n'es pas correct parce que tu ne fais pas comme ça, comme croyant, okay? On n'est pas en communion.
Tu fais des choses totalement différentes de moi. Tu es occupé complètement dans une autre affaire. Nous autres, on fait des banques alimentaires. Vous autres, vous faites des peintures sur murales. C'est bon. So what? On est tous engagés à proclamer l'Évangile. Je repère ce qui est lié avec la crainte des hommes. Et c'est la raison, je dirais. Et là, il en a donné un coup dans les dents des judaïsants. Verset 11. Mais lorsque Céphas, c'est le nom araméen pour Pierre. Pierre, c'est le nom grec. Céphas, c'est le nom araméen. Mais lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Tu es fier de dire que tu as eu l'Évangile par l'apôtre Pierre lui-même. Tu es fier de connaître Pierre, puis qu'il t'appelle par ton petit nom. Mais moi, je vais te dire une chose. Quand il est venu chez nous, je l'ai repris. Wow! Tu as repris Pierre? Yow! On n'a pas besoin d'être Pierre, mais s'il y a quelque chose que je fais de pas correct, le pasteur, il fait quelque chose de pas correct, combien d'entre vous vont oser venir me le dire? Bon, il y a Robert, là. Il est fatigant. Non, je suis content d'avoir son avis. Mais le point est le suivant. Voyez-vous, quand on a la crainte des hommes, il y a des choses qu'on ne fera pas ou on ne posera pas comme action. On n'exhortera pas un frère ou une sœur qui ne va pas bien ou qui n'a pas fait la chose correctement. Est-ce que l'opinion d'une personne est si importante que tu ne choisiras pas d'obéir à Dieu parce que son opinion est différente? Dans l'échelle de 1 à 10, t'es où, là? Et Paul a dit devant tous, Pierre, t'es pas correct. Imagine-toi le gars. Il y en a-tu du front, hein? Pierre, l'apôtre Pierre, qui arrive de Jérusalem pour encourager les jeunes d'Antioche. Imagine-toi. Hey! Là, tu sais, les gens sont à Antioche, là, puis sont tous fiers. Hey, Céline Dion est avec nous autres. Hein? Pierre, l'apôtre Pierre. Billy Graham, il est venu. Hein? On voyait où le point? Là, tu étais dire à Billy Graham qu'il n'était pas correct. Wow! T'es qui, toi? Et Paul est en train de dire, non seulement je connais ces gens-là, non seulement je les traite égal à égal, mais quand ça ne fonctionne pas par rapport à l'Évangile, c'est l'Évangile qui prévaut. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on a du chemin à faire? Mais croyez-moi une chose, plus je crains Dieu, plus je vais vers l'autonomie. Maintenant, ce n'est plus ce que les autres font, ou pensent, ou ce qu'ils pensent que je devrais faire, ou que je pense qu'ils pensent que je pense que je devrais faire. Non! Je sais ce que Dieu veut. J'ai une conscience claire devant Dieu, devant les hommes. Dieu veut ça, c'est par là que je m'en vais. So what les autres? Anyway! Comme pasteur, à un moment donné, il faut que tu résolves ce problème-là aussi à un autre niveau. Parce que chaque personne ici a une idée de qu'est-ce qu'un pasteur doit faire. OK? Tu as ton idée, tu as ton idée, tu as ton idée. OK? On calcule que ça prend 269 heures par semaine, sur 160. Ça prend 269 heures par semaine pour faire tout ce que les gens pensent que le pasteur devrait faire. Alors, si moi, je pose des actions en pensant, je pense qu'ils veulent que je fasse ça, puis moi, je pense qu'ils veulent que je fasse ça, je l'ai fait, j'ai fait 2 burn-out. OK? Alors, on va me brûler. À quelque part, à un moment donné, tu es obligé de dire, OK, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette Église? Quelle que soit l'opinion, et oui, il va toujours avoir quelqu'un qui va penser que le pasteur, il y a quelque chose qui ne marche pas. OK? Dimanche midi, c'est un bon temps pour manger du pasteur haché.
Mais, toi puis moi, comme croyants, ce qui contrôle la chose, c'est qu'est-ce que Christ a fait pour moi, qui je suis enfant de Dieu, et je suis engagé avec Dieu dans son royaume. Et je vais éliminer et je vais mettre à la croix tout ce qui n'appartient pas à ce créneau-là. Tout ce que les autres vont demander, toutes les autres, les opinions, leurs pensées, leurs réflexions, leurs demandes, leurs critiques, tout ça, ça va aller à la croix. Tout va aller à la croix. Tout. Quelqu'un me critique, ah ben un bon chrétien, ça fait ça, mets ça à la croix. Garde pas ça dans tes bagages. Un bon chrétien, c'est de faire ça, mets ça à la croix. J'en veux pas. Je reçois rien qui est lié avec la crainte des hommes. Reçois rien. Si on veut vivre libre, autonome, on veut aller dans cette direction. Bon, il y a toutes sortes de nuances, je sais que vous avez dans votre tête, ah ben il y a ça aussi, puis il y a ça aussi, puis il y a ça aussi. Ben, on va commencer avec ça, là. OK? Parce que ça, c'est un fléau extraordinaire dans la vie des croyants, la crainte des hommes. C'est fondamental. Et c'est la première chose que les judaïsants ont faite. Ils ont accusé Paul de craindre les hommes. C'est la première chose qu'ils ont faite. Il veut vous flatter dans le bon sens du poil, il ne met pas toutes les exigences. Nous autres, on n'a pas peur de vous autres, on va vous le dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et Paul dit, vous pensez que j'ai peur de vous? Je vais vous montrer que je n'ai pas peur de vous autres en tout cas. Et il va faire sa défense, il va défendre le fait qu'il est engagé à l'Évangile, pas engagé à faire plaisir à tout le monde. Alors voilà, 8 critères, 8 caractéristiques d'une personne qui craint Dieu. Bien sûr, on pourra trouver, là j'ai pris ceux-là dans le texte qu'on avait, mais le point c'est que plus je crains Dieu, plus je deviens autonome. Moins je serai esclave de la pensée des autres. Moi, je vais fonctionner sur ce que l'autre pense, mais je vais fonctionner sur ce que Dieu pense. Ce que Dieu pense. C'est majeur, ce sujet-là est majeur, vraiment majeur. Et je vous encourage à le méditer, à nourrir votre identité et à nourrir ce que Christ a fait pour toi et ce que Christ veut faire pour toi. Alors, quand tu vas te présenter devant quelqu'un et que tu dois parler de Dieu, son opinion n'aura vraiment pas d'importance sur ce qu'il pense de toi. Savez-vous quoi? Quand c'est clair pour toi et que tu parles de Dieu, savez-vous qui est intimidé? C'est l'autre. C'est l'autre. Quand c'est clair pour toi, quand ton identité est claire en Jésus-Christ, et quand tu parles avec conviction, les autres n'ont pas de conviction. Ils ne savent pas quoi croire. Ils attendent que quelqu'un lui dise quoi croire. C'est eux qui vont être intimidés. Et ça se peut qu'ils se mettent à avoir peur de toi. Des fois, à la cafétéria, tu vas tout seul. Là. il y a un bon sens, là, on s'entend. On ne veut pas juste baver les gens. Mais ça aussi, ça fait partie de la crainte des hommes. Mais on veut être audacieux pour Dieu. Audacieux pour Dieu.